Le Burkina Faso a présenté un avion fabriqué en Afrique. Pas de technologie provenant de sources externes, pas de soutien d'autres pays et pas de modèles occidentaux. Comment ce petit pays d'Afrique de l'Ouest a-t-il réussi à construire un avion alors que même les pays les plus puissants du monde ont du mal à le faire? Et pourquoi l'Occident ressent-il actuellement un tel malaise? Vérifions. Au début, la croyance en cela n'était pas répandue. Pendant des semaines, des rumeurs circulaient à Ouagadougou. Alors qu'il opérait dans l'ombre et sans attirer l'attention du public, des spéculations circulaient selon lesquelles une équipe d'ingénieurs du Burkinabé avait créé quelque chose d'extraordinaire. Même beaucoup de ceux qui ont entendu les rumeurs n'y croyaient pas. Comment un pays enclavé du Sahel, connu surtout pour ses mouvements de résistance et non pour son aviation, a-t-il pu construire un avion fonctionnel de toutes pièces? Le jour de la révélation est enfin arrivé. Ni une cérémonie d'ouverture de la Banque mondiale, ni une approbation de Bruxelles, ni une déclaration de Paris. Il s'agissait simplement d'un grand rassemblement de personnes, étudiants, agriculteurs, techniciens et anciens, qui s'étaient tous réunis pour voir quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Lorsque les portes du hangar se sont ouvertes et que la structure mince et argentée de l'avion est devenue visible, un silence s'est installé, ni étonnement, ni applaudissements. Seulement le silence, le sentiment que l'on ressent quand on voit pour la première fois un rêve devenir réalité. Ce n'était pas juste un avion. Il s'agissait d'une preuve. Preuve que les Africains n'étaient pas dépendants de la présentation de la technologie. Preuve que l'ingénierie n'est pas un domaine spécifique à un hémisphère. Encore plus significatif était la preuve que le Burkina Faso a construit une piste d'atterrissage de manière autonome au lieu de demander son inclusion. L'avion n'était pas un prototype de valeur muséale ni une exposition symbolique. Il était en mouvement. Il était installé. Il a traversé l'air. Quelque chose qui était resté trop longtemps au sol a également suivi. Créativité d'Afrique. Il y avait et il y a certainement des talents dans les pays africains. Le savoir-faire a été formé pendant des décennies pour travailler pour des entreprises étrangères, des brevets et des industries. Par conséquent, une grande partie de cela est axée sur cette orientation. Depuis leur plus jeune âge, les élèves de Hell ont été encouragés à penser de manière globale, ce qui signifiait généralement apprendre à travailler pour les autres. Il est possible que la pièce ait été conçue dans une mine du Burkina Faso. Cependant, il aurait une marque européenne. Un technicien du Mali pourrait perfectionner le moteur. L'argent serait cependant utilisé ailleurs. Cela a été transformé par cet avion. Il a présenté la répartition du crédit différemment. Qui a droit à l'innovation? Qui peut rêver en haute résolution au lieu de seulement en basse résolution? Derrière les cris de joie se cachait une idée plus profonde, alors que la foule regardait l'avion disparaître dans le ciel au-dessus de Ouagadougou. Pourquoi maintenant? En réalité, ce vol n'était pas simplement comme ça. C'était le résultat de quelque chose de plus profond et de plus destructeur que de simples décisions politiques ou des compétences d'ingénierie. Pendant de nombreuses années, les gouvernements africains ont été dépendants de solutions importées. Comment en est-il de la santé? Protection, contacter l'OMS par téléphone, apporter des conseillers d'Amérique. Infrastructures consultèrent les Français. Cependant, l'administration de Traoré a rejeté cette formule. Il n'a pas posé de questions sur ce qui pouvait être importé. Que pourrait-on faire, se demanda-t-il. Cet avion est né lorsque cette question a enfin été transformée en une mesure politique au lieu de n'être qu'un discours ou un slogan. Le gouvernement Traoré avait investi dans les ressources, soutenu les académies technologiques et rejeté l'aide sans condition. Cela s'est fait dans le secret. Il a surtout souligné que la construction ne nécessite aucune autorisation. Par ce changement, l'avion est devenu effectivement existant. Des contrats n'étaient pas nécessaires. Il fallait de la confiance, le type de sécurité qui a été délibérément et systématiquement refusé aux pays africains pendant des générations. C'est ici que se trouve le véritable sens de la révélation. Cela posait un danger beaucoup plus grand pour le système précédent. L'indépendance était en action. La réaction du monde a cependant été tout sauf calme pour quelque chose d'aussi tranquille, technique et pacifique. Lorsque l'avion a de nouveau touché la piste, tous les regards se sont tournés vers lui. Non des yeux africains, son orgueil flambait déjà. Des yeux venus de l'Ouest, celles qui avaient été laissées de côté, jugées moins importantes et mises de côté. Ils regardèrent maintenant. Pourquoi les nations occidentales tombent-elles soudainement dans la panique à cause d'un avion en provenance du Burkina Faso? Ce n'est pas seulement les habitants de Ouagadougou qui ont regardé avec de grands yeux lorsque l'avion a atterri et que la poussière s'est déposée. Dans les bureaux de Londres, à Berlin et de Washington à Paris, les alarmes ont silencieusement retenti. Non seulement en raison du succès technique, mais aussi à cause de la rupture avec le mur qu'il incarnait. Comme vous le voyez, la violence en tant que moyen de préserver la domination occidentale sur le développement africain n'a jamais fonctionné. Cela a été maintenu sous contrôle. Maîtrise de l'argent, de la technologie et de la propriété intellectuelle. Les instruments modernes, avions, satellites, médicaments et systèmes énergétiques, ont toujours eu leurs limites.
Avez-vous un intérêt pour l'accès? Signez ce contrat. Veux-tu t'entraîner? Regarde nos conseillers. As-tu un souhait d'argent? Accueillez nos changements. Le Burkina Faso suit en tant que pays sans budget de milliards, sans vaste tradition aérospatiale et sans grande entreprise technologique. Ils construisent sans autorisation, ce qui est la dernière chose que l'Afrique devrait faire. Cela a provoqué de la panique. Cet avion n'était pas seulement une menace pour l'industrie aéronautique, mais il contredisait également directement le mythe le mieux défendu de l'Occident, selon lequel l'Afrique ne pourrait pas avancer sans lui. Au début, les appels étaient des frénétiques. Les entreprises de défense européennes ont demandé un accès pour évaluer la faisabilité et des fonctionnaires de niveau intermédiaire ont demandé des détails techniques. Pour favoriser l'évolutivité de la production, certaines entreprises américaines ont fait des offres amicales. Cependant, cela n'avait rien à voir avec l'admiration. Avant que la situation ne devienne incontrôlable, tout tournait autour de l'endiguement de la surveillance et des mesures d'interception douce. Pour les capitales occidentales, cela est encore plus alarmant en raison de ce secret. Cet avion était stratégiquement important en plus de son éclat technique. Il a révélé un nouveau type de leadership qui crée des chemins parallèles au lieu de demander une inclusion. Ce n'était en fait pas la première fois qu'un tel événement était organisé. Souvenez-vous que Kadhafi a tenté de lancer un programme de satellite panafricain en Libye pour contourner les frais de télécommunications européens. Le satellite représentait une menace pour l'influence, pas pour la vie, ce qui explique la peur de l'Occident à l'époque. La même peur est revenue. Pourquoi l'avion indique en effet quelque chose de plus dangereux que la souveraineté? Répétition, si le Burkina Faso peut le faire, qu'est-ce qui empêche le Mali de faire de même ensuite? Ou s'agit-il du Niger ou le Tchad? Que se passerait-il si un grand nombre d'États africains commençaient à investir dans des innovations locales, y compris des technologies de pointe comme les réseaux énergétiques, l'avionique et les systèmes cybernétiques, en plus de l'agriculture et de l'industrie textile? L'ensemble du cadre de dépendance étrangère soigneusement construit au fil des ans commence à se désintégrer. L'asymétrie de sécurité constitue une autre vulnérabilité qui préoccupe beaucoup les services de renseignement occidentaux, mais qui n'est pas reconnue publiquement. Un avion national n'est pas seulement un instrument civil. Il constitue la base pour les patrouilles frontalières, l'aviation militaire, la surveillance et le transport stratégique à l'avenir. L'émergence de capacités aériennes autonomes pourrait complètement saper la narration occidentale de l'instabilité sécuritaire comme justification de sa présence dans de telles régions. Les puissances occidentales sont effectivement en panique, mais pas à cause d'un seul avion. Ils paniquent lorsqu'ils ne peuvent plus contrôler quelque chose. Cependant, leur hypocrisie devient de plus en plus évidente à mesure qu'ils paniquent davantage. Ces pays soutiennent depuis de nombreuses années des solutions africaines pour des problèmes africains. Cependant, lorsqu'un pays africain propose une solution, la réaction n'est pas des applaudissements, mais plutôt du scepticisme. Leur peur a à la fois une base émotionnelle et stratégique. Il était nécessaire de réinterpréter l'ensemble du lien ouest-africain lorsqu'une nation comme le Burkina Faso, auparavant considérée comme trop instable, est capable de réaliser ce qu'ils pensaient impossible. Ce n'est pas seulement inquiétant, mais cela représente aussi un danger existentiel pour un système dans lequel l'Afrique ne devrait jamais être à l'arrière, mais toujours à l'avant. Que va-t-il se passer ensuite? Pour que vous puissiez voir d'autres vidéos sur la culture, l'histoire, la civilisation et l'identité noire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Maintenant, continuons. Il n'y a qu'une seule façon d'arrêter cet élan. L'Occident en est informé. Depuis de nombreuses années, vous utilisez la même stratégie. Diviser et diluer, réduit l'importance du succès et sème le doute. Proposez une ingérence extérieure. Proposez-vous des partenariats qui visent réellement à exploiter intellectuellement? Il y a déjà des rumeurs. Cela doit être la Russie qui en est responsable. Il s'agit de technologies chinoises présentées comme étant africaines. Tout cela pour ne pas avoir à accepter que cela ait été créé par des Africains. Que les mines ne sont pas loin, qu'une importation de l'avenir n'est pas possible. Il est conçu à Ouagadougou au lieu d'être délocalisé à Bruxelles. Cependant, les puissances occidentales ne s'en rendent pas compte. Le contrôle est terminé et maintenant l'attention se tourne vers un nouveau groupe de partenaires potentiels. Ils offrent des instruments sans condition, pas ceux avec des clauses juridiques. Comment était la question que les experts posaient sans cesse alors que le monde occidental tentait de comprendre ce que le Burkina Faso venait d'accomplir. Comment un pays qui n'a aucune expérience dans la fabrication d'avions a-t-il pu créer quelque chose d'aussi complexe et le garder secret jusqu'au premier vol? Leurs conclusions, suggérées dans les rapports des services de renseignement occidentaux et murmurées dans les think tanks, manquaient de preuves. La base était une hypothèse. Sans aide, cela n'aurait pas été possible. Peut-être ont-ils raison, mais pas de la manière dont ils le pensent. Cet avion, bien qu'il ait été conçu et construit dans les mines de Burkinabé, n'a pas été créé du jour au lendemain.
Il est né d'un réseau silencieux mais croissant de relations. Les partenariats fondés sur le respect mutuel, les frustrations communes et une mission implicite plutôt que sur des communiqués de presse représentent une menace pour le monopole occidental sur l'infrastructure, le savoir et le pouvoir. Trois noms qui font transpirer Washington, la Corée du Nord, la Chine et la Russie forment le centre de cette nouvelle union. Le Burkina Faso n'a pas commenté les détails et aucune de ces nations n'a confirmé une participation directe au développement de l'avion. Cependant, si l'on y prête attention, le schéma devient clair. Depuis que la France a été contrainte de se retirer, la présence russe au Sahel s'est considérablement renforcée. Tout l'équipement de sécurité, le conseil en infrastructure et l'entraînement militaire sont fournis par une collaboration stratégique plutôt que par des conférences. Contrairement à la Chine, l'accent y a été mis depuis un certain temps sur le transfert de technologies plutôt que sur la création de réseaux ferroviaires et routiers. Les États africains sont régulièrement encouragés par ce pays à imiter les innovations initiées par l'État chinois. De plus, la Corée du Nord, malgré son secret, a une étrange histoire d'échange d'expertise aéronautique avec des gouvernements partageant des vues similaires en dehors de ses frontières. Quelles sont les similitudes entre ces trois pays ? L'Occident les voyait comme des parias et leur a appris comment prospérer sous la pression, l'isolement, les sanctions et la propagande. Enfin, ils ont trouvé en Afrique un endroit où leur stratégie alternative n'est pas seulement acceptée mais aussi adoptée. Le Burkina Faso ne rejoint aucun bloc de manière officielle. Ce nouveau jeu se joue différemment. Ce n'est pas une deuxième guerre froide. C'est plus intelligent et plus modéré, sans drapeau ni contrat, juste avec des outils communs, des objectifs communs et sans excuses pour ne pas s'inscrire dans l'orbite occidentale. Ça fonctionne si bien parce que cela touche quelque chose de plus profond que la politique, dignité. Lorsque des techniciens nord-coréens murmurent les secrets de la conception industrielle fermée, que la Chine fournit une infrastructure numérique sans sermons moraux et que la Russie offre une aide militaire sans exiger de réformes politiques, ils offrent plus que de la praticité. Ils offrent du respect. Les dirigeants africains commencent également à se demander de plus en plus pourquoi il serait judicieux de collaborer avec de telles personnes. Ces personnes se sont soumises aux organisations occidentales pendant des années, que ce soit par la corruption, la contrainte ou la tutelle, et elles nous ritonnaient tout en nous serrant la main. Le Burkina Faso est plus complexe qu'il n'y paraît au premier abord. Cela indique qu'un nouveau paradigme de développement émerge favorisant la coopération stratégique plutôt que la dépendance. Le développement pour lequel l'Occident n'était pas préparé est celui-ci. Ces nouveaux partenariats créent une liberté de choix au lieu d'imposer la conformité. C'est ce qui fait le plus peur aux forces traditionnelles. L'avion fabriqué à Ouagadougou est peut-être le premier du genre, mais il ne sera pas le dernier. Il incitera d'autres à se tourner vers l'extérieur en plus de la construction. Au lieu de fournir des chaînes Moscou, Pékin et Pyongyang, offre des instruments. Et c'est tout ce qu'un continent talentueux et ambitieux a toujours eu besoin. La définition du terme « influence étrangère » sera également ajustée à ce moment-là. Auparavant, l'influence étrangère en Afrique se manifestait par la manipulation, l'exploitation ou l'occupation. Cependant, ce nouveau modèle fonctionne différemment. L'objectif est de libérer la capacité locale plutôt que de la remplacer. Pour cette raison, le gouvernement du Burkina Faso n'a pas demandé que le projet soit réalisé par des ingénieurs internationaux. Ils ont demandé des protocoles de formation des matériaux et des logiciels. Les autres venèrent de la maison. Et la peur de l'Occident face à cette situation est plus grande que celle de tous les missiles ou chars. Le résultat est imprévisible, incontrôlable et inarrêtable lorsqu'un leadership pensant souverainement est combiné avec des partenaires non occidentaux qui ne demandent pas de conformité idéologique. Les conséquences sont cependant nettement plus étendues. Si cette alliance informelle est élargie non seulement avec le Burkina Faso, mais aussi avec le Mali, le Niger, la Guinée, l'Éthiopie et d'autres pays l'Afrique, cessera d'être une scène pour les rivalités internationales et commencera à agir en tant qu'acteur autonome, non pas comme un représentant, mais comme une puissance. Cela soulève une nouvelle question plus significative. Quelle forme de continent émerge lorsque les pays africains développent une conscience stratégique et des compétences techniques pour s'étendre selon leurs propres conditions lorsque les rapports de force changent et il n'y a pas d'annonce? Ils s'installent lentement, silencieusement et irrémédiablement. La remise ne s'est cependant pas faite au Burkina Faso. Cela a commencé pratiquement devant une multitude de personnes. Pour les auditeurs, c'était un présage de quelque chose qui mijotait depuis des années dans l'ombre d'un continent cicatrisé mais intact. Cela inclut plus que des avions de la technologie et des coopérations internationales. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle Afrique dont la valeur ne repose plus sur l'admiration occidentale ni dont les actions attendent l'approbation de sources externes. Cette Afrique est marquée par la clarté, la confiance en soi et un sentiment de finalité, ce qui est bien plus dangereux pour le statu quo. Pendant de nombreuses années, l'Occident a soigneusement cultivé une image particulière de l'Afrique qui dépendait du financement
était ancrée dans des programmes structurels et constamment dépeinte comme un pays en développement. Au lieu d'éliminer complètement l'Afrique, l'objectif était de préserver sa capacité à fonctionner en tant que marché client et source de ressources. Cependant, cette illusion est brisée par l'émergence de nations africaines indépendantes dirigées par des personnalités comme Traoré. En plus du fait que cette nouvelle génération de dirigeants africains brise le moule, elle est jetée dans les flammes. Comment atteignons-nous l'Ouest ne le pose pas. Il s'interroge de plutôt sur la manière dont nous concevons notre modèle avec nos propres mots et selon nos propres conditions. L'avion du Burkina Faso est un résultat de cette enquête. Cependant, d'autres solutions sont également examinées. Une résurrection silencieuse se produit sur tout le continent. Les politiciens guinéens nationalisent les entreprises minières pour trouver de meilleures affaires pour leur peuple, au lieu de se contenter de miettes des conglomérats internationaux. La construction des infrastructures militaires et numériques au Mali constitue une affirmation de l'autorité locale et ne représente pas une continuation des intérêts français. Le pouvoir moderne n'a pas besoin de l'approbation occidentale comme le montrent les systèmes hydroélectriques sophistiqués de l'Éthiopie, y compris le grand barrage de la Renaissance. En Tanzanie, les institutions de recherche locales dans le domaine des vaccins redéfinissent l'autorité scientifique et réduisent la dépendance aux solutions médicales internationales. Ces transformations ne sont pas isolées. Ils sont liés par un éveil psychologique. Dans l'histoire contemporaine, plusieurs États africains adoptent pour la première fois une seule pensée mortelle. Pour obtenir la domination, nous n'avons pas nécessairement besoin de l'Occident. Et lorsque cette idée se répand, les dépendances institutionnalisées commencent à se dissoudre. Dans les documents politiques de l'Occident, la panique est clairement lisible. Ils ne parlent plus de promouvoir le développement de l'Afrique. Ils mettent maintenant en garde contre le déclin de leur influence en Afrique. Doux mais éclairant, le changement de l'autorité se manifeste dans la langue. Les réactions des jeunes d'Afrique offrent encore plus de matière à enseigner. Pendant des années, les jeunes Africains ont été encouragés à rêver de Paris, de Londres et de New York comme si le progrès se trouvait ailleurs. Aujourd'hui, beaucoup de gens rêvent de villes comme Addis Abeba, Bamako et Ouagadougou. Ils assistent à l'émergence d'un pouvoir interne considérable. Le nouveau continent africain est marqué par l'émancipation intellectuelle et le progrès industriel. Même dans l'esprit, il est panafricain. Traoré a pris en plus de son patriotisme prononcé une décision réfléchie pour préserver l'innovation de l'avion sur le continent. Il savait que ce serait toujours délicat lorsqu'un seul pays s'élevait. Mais un réveil sur tout le continent, cela ne peut pas être arrêté. À ce stade, la défense devient une coopération. Le commerce devient alors une couverture. À ce stade, l'innovation devient une indépendance. En vérité, il y a des problèmes. Interdiction, faux renseignements, actes de sabotage économique. Dans les médias occidentaux, ces présidents sont dépeints comme autocratiques ou instables par des campagnes. Ces narrations s'effondrent cependant, plus elles sont promues. Pourquoi ? Parce que les qualités positives des Africains normaux sont reconnues. Physique. Des succès dans la réalité, pas des promesses dans des documents politiques. On est en train de construire des usines. La stabilisation monétaire, la défense contre les attaques aux frontières. L'avion en provenance du Burkina Faso était un miroir, pas seulement un avion. Cela a révélé le potentiel des pays africains lorsqu'ils ont cessé de demander l'accès et ont commencé à construire des écosystèmes. Et c'est exactement cela que l'Occident craint, le plus que l'Afrique soit intégrée au lieu d'être indépendante. L'Éthiopie produit de l'électricité tandis que le Nigeria se lance dans la fabrication de semi-conducteurs. Le Burkina Faso les transporte également dans des avions qu'il a lui-même construits. Pour tous ceux qui comptent sur le fait que l'Afrique reste divisée, c'est le pire des scénarios. Dès que les pays africains mettent fin à leur concurrence et collaborent pour construire ensemble, une nouvelle force apparaît sur la scène internationale. Il s'agit de quelque chose de totalement nouveau, pas d'une base pour l'Amérique, l'Asie ou l'Europe. Quelque chose qui vient d'Afrique. La réflexion fait-elle maintenant partie de tes activités? Pouvons-nous conclure Trior et l'Afrique? Le Ouest tentera-t-il malgré tout une tentative? Faites-nous savoir dans les commentaires à quel point cette liberté serait difficile. Voulez-vous voir d'autres vidéos de ce genre? Si c'est le cas, cliquez sur l'icône de cloche à côté et abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons décidé de présenter des vidéos sur un sujet rarement abordé, l'histoire, la culture et la civilisation noire, ainsi que des preuves de l'extraordinaire contribution des personnes noires. Merci de nous avoir regardés et revenez pour la prochaine vidéo.